Et nous nous retrouvons sur, cette, platine 1 avec le bouton d'exportation sur le logiciel de conception associé à Metalcad, MediaCAD. Donc voilà, ici notre platine arrivée directement. Voilà, on peut également donc vous avez toutes sortes de fonctionnalités tout le temps, c'est extrêmement on passe sur un outil, d'aide à un outil de conception. Première chose à faire, ce qui peut être un peu intéressante ici, c'est que pour positionner ou faire des modifications, ce qui est intéressant des fois, c'est de faire une grille. Voilà, et donc cela peut évidemment ressembler à votre grille de papier lorsque vous avez fait votre brouillon. Nous prenons, si nous prenons comme référence, pas le point, mais le coin qui est ici, nous pouvons donc nous faciliter la vie et supprimer certains codes pour avoir une meilleure lisibilité. Donc, il nous faut bien évidemment la dimension totale, les dimensions ici. Si nous partons de ce coin-là, répéter les 26, les 54 qui sont ici ne sont peut-être pas utiles. Donc, on clique sur la cote, vous les supprimez, et le bouton supprimer de votre clavier. Voilà, donc en bas, c'est un doublon. Voilà, ici, comme la référence est ce point-là, on n'a pas besoin du bord de l'autre côté. Voilà donc nos positionnements ici. Et sur la longueur, et même chose, cette dernière par rapport à l'autre bord. Voilà. Tout ça n'est valable si notre référence est ce coin-là, et on voit que donc toutes nos ici cotations partent du même coin. Imaginons que nous avions en fait une modification. Il faut laisser passer de ce côté, il nous a besoin de faire un plan coupé à 45 degrés. L'avantage, c'est qu'avec les cadres, nous savons que la diagonale d'un carré est à 45 degrés. Il suffit pour ce faire de trouver une ligne. On peut faire multiligne, ligne perpendiculaire ou une seule ligne. Donc nous, c'est une seule ligne que nous voulons faire. Le point de départ, regardez, spécifier le point de départ, c'était sur l'écran. Donc on est bien ici. Tac. Et il nous a tracé le point de départ là. Nous voulons le descendre ici. Et nous revenons l'angle. Le voilà. Une fois que c'est tracé, nous cliquons sur échappe. Nous voulons donc supprimer cette partie-ci. Vous avez donc les ciseaux qui sont là. Vous venez cliquer sur ce que vous souhaitez. Ça passe tout en bleu. Et vous apercevez que toute la longueur va être coupée. Donc il faudra juste refaire un petit trait là. Donc vous cliquez en bleu et vous appuyez sur Entrée. Vous cliquez en bleu sur la deuxième partie. Donc comme c'est celle que nous avons retracée, il reconnaît que c'est juste un petit bout. Nous le supprimons et nous avons l'autre dessus également à supprimer. Il faut donc rééditer nos petites lignes de manière très aisée pour redonner le pourtour à notre platine. Vous apercevez que quand vous êtes à chaque point, le carré grossit, vous êtes bien dessus. Donc ici, nous avons fait notre angle à 45 degrés. Imaginez si nous devions faire des droites perpendiculaires sans passer par l'aide des grilles. Vous l'avez vu ici, ligne perpendiculaire, même chose, je sélectionne un point. Ici, je repars de ce point. Hop, échappe, tac, et la voilà, tac, là, là, ici. Voilà, il est bien retrouvé. Le coin, la même chose. On va couper la partie qui ne nous intéresse pas. On les sélectionne. On appuie sur Entrée. Nous pouvons donc retracer notre petite ligne. Vous voyez, regardez, le cadre se met ici, on est somme pile dessus. Si nous tournons
L'angle également s'affiche, c'est-à-dire que regardez en gros, l'angle de 150° s'affiche ou autre, donc nous on est à 90°. À chaque fois que vous voulez sortir, faites échappe du clavier, vous revenez sur votre ligne, vous tracez et vous revenez, cliquez dessus et échappe. Et donc voilà, votre platine est modifiée. On peut donc également mesurer des dimensions, mettre des cotes, par exemple de ce point-là ici, spécifier le premier point. Clic droit pour sélectionner le segment. Donc on clique droit, tac, et la cote arrive et marquée en très très gros. Donc vous verrez plus tard que cette cote peut être modifiée à souhait. Si on se réduit, on s'aperçoit voilà, qu'elle est là. Et en fait, l'angle de la cote de 69 est très très gros, donc nous pouvons travailler sur ici la cote, la positionner où nous souhaitons. Voilà. Hop. Et faire continuer les cotes que nous voulons. Même chose, si vous souhaitez les supprimer, vous les sélectionnez, un bouton supprimer, et vous revenez à votre point de départ. Nous avons différentes vues en bas à droite. Extrémité, accroche, les 10 styles d'accroche, milieu, central, etc., perpendiculaire, tangent, tout ce que nous souhaitons. Et ici, nous retrouvons nos vues. La vidéo est revenue, elle nous le met en plein écran. Pour ici, les écritures, on peut donc se décaler et le faire également. Hop. Voilà, positionner ici. L'avantage, c'est que ça reprend donc quantité 1, épaisseur 6, et faire une visualisation sur une feuille A4. Et la feuille A4, voilà ce que vous pourriez imprimer. Platine 200 x 100, épaisseur 6, quantité 1, autre. Voilà, on obtient quand même un plan de meilleure qualité ici par rapport à ce que l'on veut faire. On peut aller un peu plus loin avec les différents types de positionnement. Sur une A4 paysage, donc c'est la même, se rajoute ici ce qu'on a vu, le cartouche. On pourra rentrer dedans la date, le plan, etc. Et ici, là, nous voyons que notre cartouche empiète sur la feuille. Donc, nous changeons le positionnement. Et voilà notre feuille ici. Ce que l'on peut faire, c'est le A4 paysage 3D qui va donc nous obtenir un plan en perspective avec une sensation de 3D qui permet de voir la plaque ici dans son ensemble, de rappeler ici ce qui était l'objectif de votre exercice, puisque après, il suffit soit ici d'imprimer ou de faire ici un aperçu avant impression et vous obtenez bien ce qui était souhaité, d'avoir votre plaque en impression 3D. Je vous souhaite de continuer, d'aller voir, on verra d'autres platines. N'hésitez pas à vous entraîner sur les différents petits boutons et à découvrir ce logiciel qui est associé à votre platine de base, permet de la modifier très simplement. Merci.